Francis Lalanne. De toute façon... Je n'ai jamais... Oui. Juste une... J'ai rien vu. Dans votre programme, sur la question sociale, et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne peut pas dire que la question sociale, elle n'ait pas été au cœur du mouvement des Gilets jaunes que vous représentez. Or, dans votre programme, c'est pas lisible ce que vous souhaitez en matière sociale. Sur ce SMIC européen, vous avez entendu Jean-Christophe Lagarde, vous avez entendu le Front des pro-SMIC européens. Vous êtes où? Vous vous situez où? Alors, nous, on se situe dans notre offre, madame. C'est-à-dire que l'offre que nous faisons à nos électeurs, ce n'est pas du tout la même offre que font les personnes qui sont ici. C'est-à-dire que nous, ce que nous proposons à nos électeurs, c'est, une fois qu'ils auront voté pour nous, de continuer à voter. C'est-à-dire que nous allons installer des permanences européennes où nous pourrons le faire en France, où nos électeurs viendront débattre, voter tout ce qu'on nous demandera de voter à l'Assemblée européenne, et c'est eux qui décideront. Nous ne déciderons jamais. Nous serons les porteurs de la volonté des électeurs qui nous auront élus. Parce qu'en fait, nous, cette proposition, cette offre, elle porte un nom, elle s'appelle la démocratie, et c'est ce que nous voulons pour la France. Maintenant... Mais attendez, vous proposez, oui. Parce que si vous êtes pour le RIC, c'est votre proposition phare. Au niveau du Parlement européen, c'est un RIC permanent, donc. Nous, on fait... Sur tous les sujets. C'est ça que vous dites. Donc le SMIC européen, vous le mettez au pot. Bien sûr. Et vous demandez à tous les parlementaires européens, excusez-moi, comme vous voulez, mais madame en l'occurrence. Je veux bien vous répondre. En fait, sur ces sujets-là, bien sûr, moi j'ai une idée. Brièvement, pardon. Les 79 ont une idée. Et vous, la vôtre? Donnez-nous la vôtre, votre sentiment personnel. Mon sentiment personnel, c'est que là, on est en train de continuer à agiter l'Europe, comme si l'Europe nous empêchait les gouvernants de faire ce qu'ils veulent. Il y a à peine 30% des recommandations européennes qui sont suivies par les États-nations. Et quand ça les arrange, ils les suivent. Quand ça les arrange pas, ils ne les suivent pas. Et donc, de ce point de vue-là... Je ne pense pas que ce soit du tout l'avis de François Asselineau. De ce point de vue-là, ça ne changera pas grand-chose. Mais pour nous, ce qui est très, très important, c'est de savoir ce que pensent les électeurs et les électrices qui vont voter pour nous. Donc, vous les consulterez de toute façon, avant même que ce soit discuté au Parlement. Exactement. Et comme ça, nos voix ne seront pas achetables par les lobbies. François Asselineau.